Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVAC, le congrès Marseille édition 2025. On va parler des prothèses nouvelle génération en cas de rupture de tendon d'Achille chez nos chiens avec notre confrère Antoine Dunier-Mérigot du CHV Landosia, spécialiste en chirurgie. Bonjour Antoine. Bonjour Valérie. Bon Antoine, quelles sont les causes de rupture de tendon d'Achille chez nos chiens ? Alors les causes sont souvent traumatiques, hein. Il faut savoir que c'est souvent le chien de chasse par exemple qui va avoir son ligament déchiré avec une plaie. Ça peut être aussi des lésions d'hyperextension, d'hyperétirement traumatiques. Et puis très rarement certaines endocrinopathies comme le diabète ou la maladie de Cushing peuvent être à l'origine de d'élongation ou de rupture de ce tendon. Si je te parle de boxeur, de labrador retriever comme race prédisposée, est-ce que je te dis une grosse bêtise ou est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas une grosse bêtise. Alors effectivement, ça fait partie des chiens de grande race. C'est une maladie qu'on va assez peu voir chez les chiens de petite race, mais tu as effectivement raison. Alors, il y a des signes cliniques qui sont assez évocateurs de la rupture de tendon d'Achille. Est-ce que la plantigradie, ça en fait partie ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors la plantigradie, bien évidemment, quand on a une rupture totale, c'est le signe principal. Alors quand on a une plantigradie, ça ne veut pas forcément dire que c'est lié à une rupture du tendon d'Achille, mais c'est un signe. Et quand on a des ruptures partielles, on peut avoir en fait un chien qui n'a pas forcément de plantigradie, mais qui a les doigts qui sont tous, on va dire, recroquevillés, qu'on appelle un petit peu des doigts en grappin, qui sont liés au tendon des fléchisseurs superficiels des doigts. Alors comment tu poses un diagnostic précis ? Alors le diagnostic, il est clinique déjà, si on sent une discontinuité effectivement de ce tendon. Il peut être radiographique quand on voit à la base de l'attache du tendon d'Achille sur le calcanéum des petits arrachements osseux. Et puis l'outil de choix, ça reste l'échographie, parce que là on voit les fibres, on voit tout et c'est super précis. Et dans ce cas, ta prise en charge, quelle est-elle ? Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques aujourd'hui ? Alors oui, il y a des nouvelles techniques. Les techniques traditionnelles, on va dire, c'est de faire une suture du tendon et d'immobiliser après la cheville pendant un certain nombre de temps. Depuis quelques années, sont venues sur le marché des prothèses de haut poids moléculaire que l'on va insérer à l'intérieur du tendon et qui vont être attachées au calcanéum par des vis d'interférence. C'est extrêmement résistant, ça permet de s'affranchir des moyens de coaptation, que ce soit de fixateurs externes ou éventuellement d'attelles qu'on pourrait mettre chez ces patients-là. Et en post-opératoire, sous quelle durée tu as une reprise de la fonction locomotrice à peu près ? Alors c'est assez long, il faut savoir qu'un tendon, en moyenne ça met 5 mois à peu près avoir 60% de sa résistance d'origine et 1 an à retrouver 80% de sa résistance d'origine. Donc on va dire 3-4 mois de convalescence sont nécessaires. Oui, donc c'est long. Tu as des complications possibles ? Oui, alors la complication la plus embêtante, c'est effectivement un chien qui, après sa période de convalescence, redevient plantigrade, où là on repart à zéro. Et l'autre complication, surtout dès qu'on va mettre des implants ou une prothèse, c'est l'infection qui va nécessiter un retrait de la prothèse si nécessaire. Il y a des recommandations post-opératoires que tu aimerais donner à nos confrères et nos consoeurs qui nous écoutent ? Alors la recommandation, c'est vraiment l'immobilisation du patient. Au-delà, effectivement, comme j'ai évoqué, des techniques de fixateurs externes qu'on peut mettre ou d'attelles, il existe des orthèses qui sont disponibles sur le marché vétérinaire, qui sont très pratiques, qui peuvent être scratchées, descratchées, que les gens peuvent enlever la nuit, qui sont beaucoup mieux tolérées chez le chien et que les propriétaires d'animaux adorent mettre. Et lors de rupture partielle, il y a une prise en charge spécifique ? Non, pas tant différente au final parce que le traitement va être à peu près le même. Bon, merci beaucoup Antoine pour cet échange. En tout cas, j'espère que vous aurez été intéressés pour ce petit focus sur la rupture de tendon d'Achille chez nos chiens. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous suivre sur Veto Inside, la chaîne d'infos et d'actu vétérinaire. ASV et étudiants vétérinaires. La chaîne est gratuite, alors suivez-nous surtout pour ne rien rater. On sort des vidéos toutes les semaines. Allez, à très vite sur Veto Inside.